Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite étude de cas avec Antoine, le cofondateur de Abstronaut. Donc, je vais lui poser quelques questions sur la collaboration qu'on a pu avoir ensemble et les différents résultats qu'on a aussi obtenus. Donc, vas-y Antoine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Antoine Bonnet, le cofondateur de Appstronaut. On est une agence de création d'applications mobiles. On est basé à Marseille et on est spécialisé dans la création d'applications mobiles, sites web, web apps et SaaS depuis maintenant 2 ans. Et on a eu l'opportunité de travailler avec Timothée à nos débuts. Et l'objectif, c'est de présenter comment il a pu collaborer avec nous et comment s'est passée la collaboration. Top. Avant de commencer, est-ce que tu peux parler un petit peu plus genre, de ton parcours avant Abstronaut et aussi comment, on va dire, tu as lancé l'agence? Ok, moi de base, je suis commercial freelance. Euh, J'étais à mon compte, où je travaille avec plusieurs entreprises sur la stratégie d'acquisition et pour trouver de nouveaux clients via du call call ou via des mailings. Et après, au fur et à mesure de mes années de freelance, j'ai rencontré Hugo, qui est devenu mon associé sur une agence de création de site internet. Et après, en grandissant, j'ai rencontré Réan et on s'est matchés tous les trois. Et on s'est dit pourquoi pas créer une agence d'application mobile parce qu'il y avait une belle opportunité de marché et surtout il y avait une demande qui était assez alarmante. Yes. Tu peux me redire déjà quand est-ce que vous l'avez créé l'agence? On l'a créé il y a maintenant 2 ans. On l'a créé en septembre 2023. Ok, incroyable. Donc, vous étiez trois et maintenant, vous êtes combien dans l'équipe? Là maintenant, on est une quinzaine de collaborateurs Ok. qui sont basés du coup à Marseille. Et après, on Yes. bosse aussi avec des freelances qui sont un peu partout en France. On a commencé à bosser ensemble, il me semble, en juin de l'année dernière. Est-ce que tu peux me dire, à ce moment-là, vous étiez combien de CA vous génériez, un petit peu les différents canaux d'acquisition que vous utilisiez à l'époque? À l'époque, on n'avait pas de canal d'acquisition. Je te cache pas, c'était beaucoup du bouche à oreille et du call-call. À l'époque, on n'était que quatre. Quand t'es arrivé, on était cinq. Et là, actuellement, du coup, on est une quinzaine. Dès que Timothée il est arrivé, on a mis en place une stratégie d'acquisition multicanal. Donc, on a pu mettre en place des campagnes de mail personnalisées. On a pu mettre du coup en place des publicités sur Meta et sur Google qui nous a permis du coup de gagner en visibilité. Et les résultats ils étaient assez significatifs parce que de base, on est tourné entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et avec son accompagnement, on a pu avoisiner les 80-90 000. Ok, top. On a bossé ensemble jusqu'à début d'année. Il me semble, à ce moment-là, vous étiez quasiment au-dessus des 100, 150 000. Aujourd'hui, euh, l'agence, elle se développe, vous avez tout internalisé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des différentes stratégies que vous avez déployées au fur et à mesure du temps pour justement aller chercher une croissance et vous développer même et recruter autant de personnes en si peu de temps? Ouais, Ça on allait a, vite. on a, on a internalisé toute la partie inbound avec la création de visuels et la gestion de nos publicités. On dépense un budget qui est assez significatif. On dépense entre 8 et 12 000 euros par mois de pub qui nous permet d'avoir pas mal de leads et pas mal de demandes. Et au niveau de la stratégie, on s'expand du coup sur d'autres pays, notamment la Belgique, Suisse, Luxembourg, les pays francophones, et aussi sur des pays anglophones, comme par exemple les États-Unis, où on aimerait accélérer sur ce marché-là. Au niveau de la stratégie qu'on met en place aussi, c'est la partie outbound, où on a une armée de call callers qui nous permettent du coup d'aller prendre des rendez-vous sur des boîtes B2B, donc à la fois TPE, PME, mais aussi des gros groupes, pour permettre du coup d'accélérer au niveau du chiffre d'affaires et d'aller chercher entre 5 et 6 millions sur l'année 2026. Magnifique. C'est hyper intéressant. D'après toi, c'est quoi les trois plus gros blocages en fait, qui vous empêchaient d'aller chercher cette croissance-là, on va dire, il y a un an, et comment tu l'as en fait résolu tout ça, là, justement, durant l'accompagnement que je t'ai amené, mais aussi après? L'air de la guerre, c'est l'argent. Forcément, pour accélérer une croissance, il faut de l'argent et il faut prendre des bonnes décisions. Il faut savoir aussi serrer la ceinture. Et après, concernant l'accompagnement, ça nous a permis, nous, d'avoir un gap financier, de pouvoir faire derrière aussi les bons recrutements et surtout d'avoir une vision aussi stratégique sur la partie inbound qu'on n'avait pas réfléchi. Donc, l'accompagnement, il nous a permis du coup d'avoir cette réflexion-là, savoir exactement où on voulait aller et l'opportunité du coup d'ouvrir d'autres marchés. Et ça nous a permis aussi indirectement de grossir parce qu'on avait plus de chiffre d'affaires, donc on pouvait plus recruter
Donc forcément accélérer le nombre de personnes qui bossent dans l'équipe et le nombre de projets qu'on peut gérer. Incroyable. Je sais pas, est-ce que tu peux communiquer ou pas les chiffres que vous faites actuellement ou pas? Là, on a une moyenne stable entre 150 et 180. Ok. Et l'objectif, tu vois, avec la stratégie sur la partie outbound, c'est d'aller chercher du 400, 500 000 par mois à partir de fin Q1. Bien. Ok, parfait, incroyable. Euh, Si tu devais donner un conseil à une boîte qui est plus ou moins dans la même situation que toi, il y a un an et demi, qui bloque, on va dire, entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires, ce serait lesquels? Déjà, faut les investir absolument, ça sert à rien de les garder en trésorerie. Nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit, réinvestit, réinvestit. C'est pour moi le plus important. Il faut réinvestir dans les équipes, dans la publicité et dans la partie acquisition parce que c'est le nerf de la guerre et surtout la visibilité. Donc pour moi, le conseil le plus important, c'est investir, ne pas avoir peur d'investir, trouver les bons profils avec qui collaborer et surtout faire confiance à ses collaborateurs et à ses prestats avec qui on bosse. Et il y a pour moi un point qui est assez important aussi, c'est l'aspect honnêteté. Quand on collabore avec un freelance ou même quand on collabore avec une agence partenaire, Hmm. l'honnêteté, c'est très, très important. Derrière, ça sert à rien de garder 15, 20 000 euros sur un compte en banque si derrière, on peut les dupliquer et enfin, on peut les tripler facilement en fait avec une bonne strat, hein. Franchement, ça se fait bien. En fait, passer de 15 à 100 000, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de faire de 0 à 15. Une fois que tu as 20 000, si tu les investis bien, tu peux facilement monter à 80, 100 000. Ouais, c'est clair. Et tu vois, on voit beaucoup d'agences aujourd'hui qui restent sur la partie organique, qui restent à faire de la prospection. Mais c'est vrai qu'en tant que fondateur, je pense que vous, ce que vous avez bien fait, c'est justement déléguer, automatiser ou alors en tout cas systématiser. Je sais que vous avez plein de process en interne. Et si vous restez, vous, maître de la croissance de l'entreprise et que vous ne mettez pas en place des systèmes pour justement vous libérer du temps et vous concentrer vraiment sur la croissance, bah, ça peut aussi bloquer, quoi. En fait, si tu délègues pas, t'es mort. Parce que, en fait, tu peux pas tout faire. Tu peux pas être un boss en acquisition, un boss en commercial, un Mm. boss en réalisation, que ce soit réalisation de vidéos, de motion design par exemple, ou de développement de site internet, ou même d'applications mobiles. En fait, il faut prendre des experts dans chaque domaine qui te permettent du coup de grandir. Et comme tu dis, si tu prends pas ce rôle entre guillemets avec ce pas de recul, de déléguer, choisir les bons profils, au final, tu es esclave de ton business et tu passes plus de temps en fait à faire toutes les tâches de ton business que Mm. entre guillemets à profiter de ce que tu as gagné quoi. Ouais, 100%. Et ça, Euh, tu vois, on en voit beaucoup, tu vois, sur les réseaux qui disent fondateurs d'agences qui font 15, 20 000 mais c'est même pas de fondateur d'agence. La vérité, c'est que vous êtes juste freelance et que vous faites 15-20 000, mais vous n'avez pas de process pour le mois d'après. Alors que l'objectif en collaborant avec une boîte comme Team, c'est mettre en place des process, vous permettre mm. de déléguer et d'accélérer au niveau du CA. Ça sert à rien de Ouais, faire c'est clair. 15-20 000 et pas pouvoir en profiter, hein. Et surtout, c'est systématiser aussi une croissance dans le sens où quand tu fais de la pub, bah, tu sais qu'une fois que tu as trouvé ce qui marche, le mois suivant, grosso modo, tu vas obtenir les mêmes résultats mois après mois. Et si tu veux accélérer, bah, tu mets un petit peu plus de budget. Et si tu veux ralentir, bon, bah, tu ralentis Franchement, aussi. c'est mathématique. Ouais, Demain, tu reçois 1000 leads, si tu n'en closes pas un, c'est vraiment une ligne où tu prends un closer qui close pour toi. ouais, clairement. Toi, tu t'occupais de la partie commerciale, de la partie setting. Moi, j'étais du coup en collaboration avec Hugo, ton cofondateur. Pour revenir sur la partie programme, accompagnement qu'on a eu ensemble, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as préféré justement sur, on va dire, la collaboration qu'on a pu obtenir? La réactivité, parce qu'en fait, ce qui se passe quand on fait de la publicité, c'est surtout nous, côté commercial, savoir si le lead il est bon ou pas et s'il Mm. correspond à nos attentes. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est la réactivité, le testing aussi au niveau des créas, parce qu'il faut tester plusieurs créas jusqu'à temps que ça marche. Yes. Et après, derrière, l'ajustement aussi au niveau du budget. Nous, au début, on n'avait pas ces budgets-là pour investir. On a commencé avec du 2-3 000 euros avant d'arriver où on est actuellement. Et forcément, quand on a 2-3 000 euros, l'objectif, c'est d'avoir le plus de leads possible Mm. au moins cher possible. Et après, derrière, du coup, de pouvoir, quand on arrive à un stade où on est actuellement, même si le leads, on le paye 80, voire 150 euros, c'est pas important. Et c'est vraiment l'idée de se dire, comme tu l'as très bien fait, c'est on commence en allant chercher du lead qui est peu cher, qui est pas Ouais. forcément ultra qualifié, que derrière on puisse vendre. Et une fois qu'on a commencé à faire de l'argent, là, on peut mettre en place toute une stratégie
où on a qualifié. le liste forcément plus cher avec un liste plus qualifié. Ouais. Yes, 100%. Euh, Merci à toi pour le partage que tu nous as fait. Est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce que tu pourrais dire, on va dire, à une personne qui hésite à me rejoindre, à justement mettre en place de l'acquisition pour sa boîte, pour vraiment scaler à un autre palier? L'acquisition, c'est un moyen facile, franchement, d'accélérer la croissance de sa boîte. Et si on le met pas en place, malheureusement, on va se faire manger parce que ça va être de plus en plus de boîtes qui vont mettre en place les stratégies d'acquisition. Au niveau de l'investissement, hein, c'est un investissement en soi qui est minime avec un retour qui est ultra rapide. Mm, Quand on investit 3, 4, 5 000 euros avec Timothée en un, 2, 3 deals, c'est remboursé, surtout dans le domaine du digital et des prestations de services. Donc certes, c'est un investissement. Maintenant, il faut prendre conscience que si vous n'investissez pas votre argent, vous serez forcément mm, bloqué au niveau de votre chiffre d'affaires et vous c'est pourrez pas ça. en vivre pendant des mois ou même des années. Donc forcément, c'est un investissement qui va devenir rentable et qui doit forcément être fait un jour. Donc c'est pas flexible, ce sera fait qu'avec une autre personne. Mais dans tous les cas, si vous le faites avec Team, vous savez que avec nous, ça a fonctionné et qu'on s'est régalé à la fois sur le point de vue humain et sur le point de vue professionnel. Mm, Ça me rappelle les team building qu'on a fait à Toulouse ensemble ou quand on est parti au Sable de l'Homme, c'était super cool. Mais ouais. ouais, il y a le côté humain qui joue aussi qui est important et le côté aussi vision et jusqu'à où il peut emmener votre boîte. Yes, c'est ça. Bah, tu vois, comme tu l'as dit en mentionnant les team building qu'on a fait, au-delà de ça, déléguer, automatiser, ça te permet toi aussi d'avoir une certaine liberté. On a pu partir ensemble aux Philippines. Enfin, maintenant, tu peux être un petit peu plus libre, moins dépendant de toute la partie sales, étant donné que tu as bien recruté. Vous avez délégué pas mal de choses. Et maintenant, je pense qu'en tant que fondateur, vous avez vraiment un plan d'action, vous suivez et vous donnez, on va dire, les différentes recommandations à l'équipe pour avancer, quoi. Ouais, après là, actuellement, c'est que du process. On définit un peu ce qu'on veut faire et ce qu'on veut cibler. C'est du recrutement et après, c'est de la bonne prise de décision. Tout bête, tu vois, on devrait le marché italien. Là. Au début de l'année, on a fait un entretien, on a pris la personne, elle a commencé lundi, on a vu que c'était trop prématuré et au final, changement de stratégie. Donc, pour moi, la prise de décision, c'est le plus important dans le business et voilà. Incroyable. Bah, écoute, merci pour ton temps, Antoine. Merci d'avoir partagé ton expérience et puis les différents éléments à travers nos collaborations. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, merci Timothée.